ngonde mboka ngomo kengeli koi mboka ngomo kengeli léopard. Le tourisme, c'est une idéologie qui vient simplement du mot tour. En parlant des tours, on voit un circuit, on voit un cercle, on voit les mouvements et on voit les déplacements. Alors, le tourisme vient du tour et lorsque c'est devenu une idéologie, c'est le tourisme. C'est pourquoi on appelle ça tourisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, qui est un touriste? Un touriste, c'est chaque personne qui quitte sa maison, sa place de résidence habituelle, pour une autre destination pour un délai minimum de 24 heures. Déjà, il est considéré comme touriste. Bon, plus large, on va voir qu'il y a les domestiques internationaux, mais toujours dans les mêmes concepts. Et puis, la deuxième définition, c'est qu'un touriste, c'est chaque personne qui quitte d'un point A à un point A, pas un point B. Pourquoi? Parce que les B, c'est là où la personne va visiter, va passer quelque temps et puis retourner là où il vient. Donc, c'est dit pour un point A à un point A. Et ceci peut être pendant une période d'un jour à une année sans avoir des intérêts de se faire de l'argent. Voilà, ça c'est un touriste selon les définitions de l'Organisation mondiale du tourisme. Le tourisme, c'est les poumons de chaque pays. Le tourisme est assez important parce qu'il est lié à plusieurs d'autres secteurs, plusieurs d'autres départements ou ministères d'un pays, d'un État, d'une nation, d'une ville, d'une communauté, d'une société, d'une tribu, et la liste continue. Le tourisme, c'est l'idéologie qui met les principes du tourisme en pratique pour développer et exposer ses atouts comme pays. Alors, lorsque ces principes sont suivis, cela est manifesté par de grandes recettes en termes d'économie. Ce qui veut dire, c'est que le tourisme augmente l'économie d'un pays. Le tourisme, c'est le seul secteur qui crée plus d'emplois dans le monde entier par rapport à d'autres secteurs. Au moment où nous parlons, l'industrie touristique ou le secteur des touristiques regorge environ 9% des taux d'emploi dans le monde entier. Ce que cela veut dire, c'est que pour chaque 11 personnes, une personne est dans le tourisme. Au moins en général, et dans les pays où le tourisme marche. Le tourisme contribue également à développer les infrastructures. Le tourisme aide également à donner le pouvoir économique ou le pouvoir d'achat aux communautés rurales qui sont par exemple hors des grandes villes. Et lorsque le tourisme est structuré d'une bonne manière, nous voyons que même les gens ou les populations qui sont au fin fond des villages arrivent également à récolter les recettes économiques à cause des activités touristiques. Car le tourisme peut se faire à n'importe quel lieu. Le tourisme n'est pas lié au gratte-ciel, aux gros bâtiments, à la construction moderne. Par exemple, le Japon est connu pour le tourisme à cause des très vieux villages, des anciens villages de plus de 200 ans. Que les gens vont au Japon, nous savons très bien qu'il y a l'infrastructure qui est assez développée, les bâtiments et tout, mais lorsqu'on parle des attractions, car d'autres personnes entrent par Tokyo ou d'autres grands aéroports comme tremplin, parce qu'il faut entrer d'abord, puis aller quelque part. Mais ce qui bénéficie de plus, là où plus de touristes passent beaucoup de temps, c'est dans des milieux assez reculés, dans ces villages, observer les temples et la culture des sociétés rurales. Donc voilà, ce que cela produit, c'est les résultats et les pouvoirs économiques de la société ou des communautés locales qui sont dans des endroits aussi reculés. Voilà, les sites touristiques, premièrement, un site touristique peut être soit naturel, soit artificiel. Naturel, en RDC, presque tout est encore naturel. Par contre, un pays tel que l'Émirat, ou connu, tout le monde sait, il parle de Dubaï, c'est beaucoup plus plastique. Ça, c'est plus artificiel. Il n'y avait que des déserts et ils ont construit, ils ont aménagé
et rendre ça une destination touristique. Voilà. Et maintenant, les sites touristiques, c'est tout ce que les pays, la communauté, la société jugent important de préserver et de montrer les valeurs aux visiteurs. Et ceci peut également devenir une source de production. Voilà, tout ce qui est, ça peut être naturel, ça peut être artificiel, mais valorisé. Et le but, c'est d'attirer les visiteurs ou encore, dans d'autres cas, faire des recettes. Un écrivain français a écrit ceci. Les noms m'échappent. Il est bon de voyager quelquefois, car cela étend les idées et rabat l'esprit propre. Si vous regardez en réalité, ceux qui travaillent, les gens qui viennent d'autres pays, ou même qui restent dans les pays, mais qui voyagent de temps en temps, sont considérés comme s'ils sont supérieurs aux autres. Aujourd'hui, les Occidentaux sont considérés, je ne dis pas qu'ils le sont, mais ils sont considérés, c'est la perception supérieure aux Africains. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui se sont déplacés de leur coin du monde pour venir en Afrique. Ce n'était pas le sens inverse. Alors, ce que cela veut dire, c'est le pouvoir, la philosophie qu'il y a derrière les déplacements, derrière les voyages. Et c'est les voyages, le tourisme est lié au déplacement tel que j'ai défini au début par le mot tourisme qui contient les termes tour dans ces termes. Alors, ce que nous voyons, c'est que dans un pays où les citoyens voyagent souvent, où le voyage est libre, la mentalité est beaucoup plus ouverte. Et ceci aide même les citoyens, lorsqu'ils rentrent chez eux, à se comporter d'une certaine manière, à observer par exemple les notions de propriété, ne pas jeter les trucs sur la rue et à payer les taxes parce qu'ils sont habitués ou ils ont appris, là où ils vont, la contribution du tourisme. Et en pratiquant cela, ça devient assez important, ça change la mentalité et la perception des gens. Il y a quelques amis ici dont nous avions invité à l'étranger et après leur retour, jusqu'à présent, ils commencent à nous dire, depuis notre retour, nous voyons les choses complètement différentes. Et c'est ça le tourisme. Ça ouvre la mentalité de la personne, ça ouvre l'esprit, ça aide également les pays ou la population d'être à la page avec le reste du monde. Par contre, lorsqu'un peuple est bloqué ou il n'exerce pas le tourisme et ne voit pas les touristes, ils sont bloqués et condamnés à eux-mêmes. Et ce que nous voyons, je peux illustrer ça. Aujourd'hui, nous voyons que si un peuple n'est pas en mesure de faire les déplacements, lorsque quelqu'un rencontre des problèmes ou il viole la loi, ce qui s'est passé, que la personne est incarcérée. Il est mis en prison ou il est privé de liberté. La personne qui ne voyage pas est comme la personne qui est privée de la liberté. Donc, c'est la personne qui est dehors, c'est la personne qui a la liberté, qui exploite plus, qui pense autrement, qui voit d'autres choses et qui peut faire beaucoup. Donc, c'est ça la philosophie derrière le tourisme et c'est ça même l'importance du tourisme dans la vie de l'homme.